اكتكمل لا كاتريام بارتي هاكي. مثلا غزواوي ناغي مثلا الخبطة. Bon, alors qu'il y a des exemples de que j'ai vécu donc de Kabyle, donc certains qui étaient algérois, qui sont redevenus kabyles, qui reparlent le kabyle, certains qui parlent pas le kabyle mais qui sont de cœur très kabyle, certains qui parlent le kabyle mais de cœur ils sont plus algérois. Mais c'est des choses c'est-à-dire nous Kounis, on peut toujours faire quelque chose mais on peut pas leur imposer. C'est ça le problème, on est limité. C'est quand tu imposes que tu crées des problèmes. Je voudrais juste raconter encore un autre exemple qui était aussi intéressant que j'ai vécu. Parce que là, je t'avais raconté de ces Algérois, de ces familles par exemple, qui sont à Alger. Généralement, وقاعدين يديروا لنا دي ثمور ما رحنا ألجي تسكمين نهضر ثقافة عليت وإذا ديلال دي ألجي هضر ثقافة عرب في يسال جيروانيز. Mais des fois, il y a le contraire aussi. J'ai une famille que je connaissais qui sont venus au Sensi Alger, au Sensi Alger, وغالا ندير ثمور وغالا ندير وزرير direct. Là, la famille que j'avais, eh ben, le plus âgé de Gsen, il كرد Alger, مي يغال ارثمور سمامر وذرار يفهم تقبليت مي لا كونتيني توجور ا بارلي l'algérois. وث مثلا يمشطح دي ناس تي الكونترير وقاعدين ils parlent le kabyle. Ils parlent le kabyle parce qu'ils ont تسمى ولن دي ثمور de et en même temps, bon, l'Anouzi du Sen, très jeune, donc d'Alger, mais de Roland Smour, dans le Taqbaïlit, mais Youn il a donc un peu âgé, il a continué toujours à parler l'algérois. Et on ne pouvait pas le changer. Où il y a des familles où c'est le contraire, c'est Smour, Alger, donc généralement, très dans le Taqbaïlit, les Mzéani, ils disent des fois, ils arrivent qu'ils parlent par l'algérois, ils sont après de culture algéroise. Mais tout est possible. Après, donc, ils portent en quelque sorte cette identité, mais des fois, l'identité, ils essaient de l'éliminer, ou alors, et des fois, l'identité c'est des choses qu'on ne peut pas influencer, non manipuler. On peut toujours faire, essayer de manipuler, mais tu ne peux pas imposer les choses. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. La nature, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas exacte, et tu ne peux pas l'utiliser comme un instrument. Tu ne peux pas le manipuler comme tu veux. C'est comme ça. Et puis, là encore, il y a aussi une autre conscience qui est, qui commence un tout tout petit peu à naître un petit peu chez certains Algériens arabophones, une chose qui n'existait pas avant. Une chose qui n'existait pas avant. Je vais te donner un exemple. J'ai connu un Liwen qui est un amazir de Benisnous, de la région de Tlemcen. Dina, Ougi, je l'ai connu par internet, j'ai discuté de il me parlait, c'est un Mazir Ninsen, et c'est un berbère pratiquement comme Terrifis du Rif, hein, c'est presque la même chose. C'est du moins on peut dire même Terrifis. Wagi, il a commencé à apprendre, il m'a dit qu'il commençait à apprendre le Mazir Ninsen à l'âge de 15 ans, alors que Mazir Ninsen dans la région de Benisnous, dans la région de Tlemcen, aux frontières algéro-marocaines, elle est presque exterminé. مازال ويذي ben, des gens âgés مازال هضرانت mais beaucoup ne le parlent plus. وكي il a essayé il a pris اني غاسمشي يتلمذوض ينايد بالمدار صغور جدس son grand-père. Comment que ça se fait? Voilà, j'étais intéressé, j'ai voulu apprendre cette langue. À un certain moment, j'ai ressenti en moi une autre. J'ai ressenti que j'avais une autre identité, euh, une autre culture, et j'ai eu l'envie de garder cette culture. Donc, c'est quelqu'un qui a eu l'envie de réactiver cette culture, et après il a appris de Sejdes.
Bien sûr, je lui ai posé directement la question, est-ce que les événements de l'Akabylie de 2001 ont eu un effet sur toi? Et Naïd, oui, c'est vrai, ce que les événements de l'Akabylie, ils ont eu un effet. C'est vrai, donc les événements liés à l'Akabylie, ils ont eu un effet sur beaucoup d'Algériens, même donc des Amazirs qui sont arabisés, ça a eu un effet chez tous les Amazirs et même chez ceux qui sont déjà arabisés. Ouagine Bli. Je lui dis, la dernière fois où j'ai discuté avec vous, c'est que je t'en fais pas, je suis en train de réactiver, essayer de réactiver cette culture ou cette langue qui est déjà, n'a presque disparu. Il essaie quand même de, de motiver la jeune génération, c'est-à-dire Mdoukaï, je ne sais pas, à apprendre la langue. Tu sais, tu es normal. Wagi, c'est un exemple. C'est pour te dire que cela, je vais pas dire que c'est tous les Algériens, mais il y a quand même une toute petite minorité de certains Amazirs euh, arabophones qui commencent à avoir juste un tout petit peu cette conscience qui n'existait pas avant. Avant que les événements aient la Kabylie, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'Algériens arabophones qui pourraient dire je suis amazigh. Mais maintenant, ça existe. Maintenant, cela, pour ne pas briser les choses, il faut savoir comment le faire. J'ai connu un Norani qui est de la région originaire de la région d'Orléans, il se dit amazigh, une chose qui n'existait pas avant. Dans les années 80 à 70, il n'y avait pas de gens qui parlent arabe et qui te disent je suis amazigh. C'est ce que tu parles amazigh, c'est non. Est-ce que, bon, je peux être amazigh et arabophone sans parler amazigh et être algérien? Bah, je lui dis oui, d'accord. C'est vrai que sur un Kuni, on n'arrive pas à comprendre ça. Mais maintenant, si tu veux réactiver ta mazir tagis, pas seulement en Kabylie, mais même aussi dans l'Algérie, si tu réactives, si tu essayes de faire quelque chose pour réactiver ta mazir, même dans le reste de l'Algérie, tu réactives automatiquement ou indirectement ta mazir en Kabylie. Wagi Chouidina, mais ce n'est que les gens, il y a des gens, c'est ce qu'il y a des gens dans cette région qui continuent encore à parler tamazigh. Non, généralement, non. Bon, pratiquement, on n'en parle plus de la région ni tamazigh. Et les gens se disent arabes parce que parce qu'ils ne parlent pas tamazigh, parce que s'ils disent on est amazigh et qu'on leur dit pourquoi vous ne parlez pas tamazigh, à ce moment-là, donc c'est comme si on les rend coupables. Hein. C'est comme si c'est-à-dire si on leur dit vous n'êtes pas asnini كونوا ماشي دي مزيان puisque ça dans le qu'est-ce qu'ils font? La réaction c'est qu'ils redeviennent arabes. Ils se disent ok puisqu'on n'est pas accepté des Mazian, et ok alors on se dit qu'on est arabe. Donc, nous, quand on réagit comme ça, on ne leur donne pas l'occasion, on ne donne pas la possibilité de réactiver la conscience né amazigh, de redevenir amazigh. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a certains Algériens qui sont, je ne parle pas de tous les Algériens, mais une petite minorité de certaines régions, donc amazigh, qui ne sont plus amazigophones, يبغانا دوغالن مثلا ما سنتينا تشتيني ايغار وتهضر معنا دونك ابري يفون te dire bah tu les forces كاينين voilà alors je reste je préfère rester arabe puisque je peux pas le faire tout de suite pour réactiver tout ça le phénomène pour réamazirer les gens, c'est pas une procédure qui va se faire à de force, qui va se faire très vite, qui se va se faire facilement. Il faut qu'il y ait une politique. Déjà, le système, la politique, il est contre ça. Donc, ici, on fait aussi, on réagit aussi d'une façon agressive, sévère,
on fait que casser la procédure. Yani, c'est-à-dire, serait pour te dire comme quoi il y a des gens qui veulent, comme celui-là, Magui dit, les gens de ma région auraient préféré se dire Amazigh. Mais quand on leur dit pourquoi vous ne parlez pas, est-ce quand ils sont critiqués parce qu'ils ne parlent pas Amazigh, alors ils préfèrent le dire je suis arabe. Arabe puisque, puisqu'il est critiqué. Voilà, donc si on laissait les choses comme ça, on les a acceptées, je suppose qu'après il va y avoir une envie de réapprendre Tamazight Thani, pour réactiver Tamazight Thani, comme l'a fait ce jeune de Bnisnous, Faïk Davra. Voilà, j'ai connu aussi un autre aussi de la région de Kolo, de Jihan Jijel, qui me disait je lui dis, Nawagi, nous connaissons dans la région nord, même c'est-à-dire les gens ne parlent plus Vinna, Tamazight, mais ils ont toujours un caractère dans les villages, donc leur façon de vivre est toujours encore, elle a gardé une certaine, disons, une certaine, peut-être un peu de la culture amazigh. Et maintenant, il y a des gens qui se disent amazigh, mais leur problème, c'est qu'ils sont un peu ils sont coupables, ils ont qu'ils ne parlent pas Tamazight. Ils connaissent pourquoi vous ne parlez pas la langue, c'est que tu les rends coupables et ça et donc après ils se retirent, après il y aura les Chini, puisque c'est comme ça je préfère plutôt dire je suis arabe et puis خليها تموت. Voilà. C'est juste maintenant pour te dire, comme quoi il y a des gens qui auraient préféré euh, apprendre, revenir, réactiver cette culture. Mais il faut d'abord les accepter tels qu'ils sont. Et c'est pas eux qui sont les fautifs, c'est tout le système de l'arabo-bathisme qui a fait ça. Donc derrière ces gens qui sont devenus des Amazirs qui se sont arabisés, c'est pas directement leur faute, c'est la faute aussi euh, au système, à la politique. Et comme tu vois, même القبائل أطاس يقروح لنا ثمورا النياضن ثمذين النياضن تعرب ندينا même c'est des Kabyles. Donc, il faut être sensible, il faut être diplomate, il faut savoir comment agir. Voilà, l'esprit de combat, l'esprit de zor, il est bien aussi. Il تسوي الحق, il تسوي les droits. Mais dans certaines situations, dans certains cas, il faut être très sensible, il faut savoir comment agir voilà, avec certains gens. Donc, ouais, voilà, alors c'est ce que je voulais te dire. Euh, le combat, la force, سوي الحق, mais des fois, dans certaines situations, il faut qu'il y ait un peu plus de sensibilité pour réactiver Tamazight. Je te dis que maintenant, Fura, j'ai connu même des gens, par exemple, j'ai connu une fois même un Oranais qui me disait qu'il était pour l'autonomie de la Kabylie. Un Oranais qui était un arabe. Ça existe. Bon, c'est très peu, mais ça existe aussi. J'ai connu un Oranais qui m'a dit ça. Et voilà, il faut savoir comment, il faut avoir une certaine diplomatie aussi, surtout avec les gens à Guinée qui sont prêts à réactiver leur culture, mais quand ils sont dans une situation où ils se sentent coupables, parce qu'on leur dit, pourquoi vous parlez pas le Tamazight, donc après, ils bloquent. Mais on peut réactiver ça si on arrive à les accepter d'abord qu'ils sont comme ça, et après on peut améliorer les choses, on peut rechanger les choses si on les accepte d'abord comme qu'ils sont comme ça.
Je vais refaire une vidéo sur la langue kabyle et les mots, les expressions